point A à un point B. Donc, il n'y a pas de développement. C'est aussi simple que ça. Vous comprenez? Parce que quand on dit on est bébé et on se développe, c'est parce que on est né bébé et on a commencé à faire 4 pattes. On a commencé à marcher, donc on se développe, on grandit. C'est ça le développement. On est parti d'un point. Mais on est bébé, on est toujours bébé couché, une guerre. Il n'y a pas de développement. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez? Parce que ce n'est pas la vraie croissance. La vraie croissance est que un bébé doit pouvoir être nourri pour faire 4 pattes, être nourri pour qu'il puisse arrêter sur ses pieds, être nourri pour qu'il puisse commencer à marcher et à croître et devenir adolescent, après adulte, ainsi de suite. Et c'est ça qu'on appelle le développement, la croissance. Mais on fait quelque chose qui n'a rien à voir avec les citoyens. Les citoyens n'ont pas de nourriture pour croître. On dit que non, on a fait du développement. Quelqu'un qui n'est pas à même de se soigner, quelqu'un qui n'est pas à même d'avoir des repas conséquents, comment il peut croître? Mais il est clair qu'il s'amaigrisse et puis il meurt. C'est ça. Donc, c'est la régression. C'est pas, il n'est pas en train de croître. Non, il n'y a pas de développement. Il ne se développe pas, il réduit. Vous comprenez? Donc, c'est aussi simple que ça. Que des trucs, on nous met dans les calculs bizarres. Croissance à 2 chiffres, tout ça, c'est la mystification. Le mensonge, c'est de la duperie. De l'escroquerie pure. De l'escroquerie pure et dure. Des dirigeants, c'est pourquoi que le choix du leadership est très important. Et pour ceux-là qui ne savent pas de quoi je suis en train de parler, parce que ça a trait avec ce qui nous arrive actuellement en Côte d'Ivoire, mais je suis en train de voir ça sur un autre angle comme ça, mais c'est de la même chose dont on parle, parce que c'est justement le choix de notre leader qui est tellement important, c'est pourquoi que nous sommes martyrisés, vous comprenez? Vous comprenez? Donc, je vais vous remettre la vidéo qui a suscité mon titre là, et ce dont je suis en train de vous parler, puisque vous venez de me joindre. Et après ça, ceux qui voudront monter pour parler, pour donner leur avis, seront libres. Voilà, de le faire. Vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et on est en train de vous dire que on ne laissera pas ce 4 mandats là. C'est une question de vie ou de diacouli. On est obligé d'enlever ces médiocres-là. On a trop subi ces médiocres-là. On ne peut pas encore subir ces médiocres-là encore une fois de plus. Parce que la France, là, c'est pas nous qui sommes Dieu, qui ont dit que faudrait pas que la France n'ait rien sur son sous-sol, n'ait pas de matière première, et que, voilà, maintenant, elle va nous condamner pour nous arracher les matières premières que le bon Dieu qui nous a créés nous a fait don gratuitement et naturellement. Nous refusons ça hier, aujourd'hui et demain. Trop, c'est trop. On ne peut plus accepter ça. C'est pourquoi que ils s'ingèrent, ils sont braqués sur l'élection de notre leader parce que paresseux comme ils sont, parasites comme ils sont, ces gouvernants français, ces impérialistes, ils se disent que une fois qu'ils ont le leader dans leur poche, alors le tour est joué. Vous comprenez? Du coup, ils peuvent avoir tout. Voilà ça. Et pour le bien du continent. Écoutez bien. Réflexion sur le leadership en Afrique. Un ingénieur africain demanda un jour à un ingénieur japonais
Comment êtes-vous devenu si intelligent et avez-vous développé vos départements? J'espère que vous attendez, hein. Le Japonais répondit calmement. Vous êtes plus intelligent que nous. Intrigué, l'Africain demanda. Comment ça? Le Japonais expliqua. Oh là 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 là. Jesus Christ. Attendez. Il a coupé sans le savoir. C'est le truc du direct technique. Oh là là. Donnez-moi une seconde. Je vais remettre ça pour vous. Oh là 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 là. Ouais. C'est à cause de ça que le combat est trop beaucoup. C'est ça pourquoi que, vous voyez, on veut bien vous aider, mais le matériel aussi manque. Ça là, actuellement, le frère a besoin d'une tablette. S'il y avait une tablette là, c'était facile. Moi, ma tablette est gâtée, c'est l'ordinateur maintenant que j'ai. Vous comprenez? Maintenant, je ne sais pas, je vais vous montrer, mais vous comprenez? Attendez. Je vais essayer de manager. On va faire comment? On fait avec les moyens de bord. De combattre. C'est ça, on dit que le combat n'est pas facile. Un message pour tous les Africains et pour le bien du continent africain. Réflexion sur le leadership en Afrique. Un ingénieur africain demanda un jour à un ingénieur japonais « Comment êtes-vous devenu si intelligent et avez-vous développé vos départements et vos services ?» Le japonais répondit calmement « Vous êtes plus intelligent que nous. » Intrigué, l'Africain demanda « Comment ça ?» Le japonais expliqua « Au Japon, sur 10 personnes, il y a peut-être une seule très intelligente. Nous la mettons à la tête des institutions et les 9 autres la soutiennent. C'est ainsi que nous bâtissons des systèmes solides. En Afrique, il y a 9 personnes intelligentes et une seule stupide. Mais vous choisissez toujours la stupide pour diriger et vous laissez les 9 intelligents de côté. Voilà pourquoi vous croyez que nous sommes supérieurs. Cette parabole met en lumière un problème central de nos sociétés. Le mauvais choix de nos dirigeants et responsables. Nous possédons d'immenses talents, des chercheurs, des ingénieurs, des penseurs, des entrepreneurs visionnaires. Mais ces talents sont exclus, ignorés ou marginalisés, pendant que des incompétents et des corrompus occupent les postes stratégiques. Résultat, stagnation, dépendance et humiliation collective. La vraie question pour l'Afrique n'est pas l'intelligence. Nous avons l'intelligence. La vraie question, c'est le choix de nos leaders. Le jour où nous apprendrons à mettre en avant la compétence, la vision et le patriotisme au lieu du tribalisme, du favoritisme et de la corruption, ce jour-là, l'Afrique se redressera. Message aux consciences africaines. Nous ne devons plus accepter que la médiocrité nous gouverne. Il est temps de valoriser nos intelligents, nos patriotes, nos bâtisseurs. Car l'avenir de l'Afrique dépend de nos choix d'aujourd'hui. Vous avez compris? Donc, moi, je reviens sur cette question-là de la fin de l'orateur. Il a dit que la question centrale est pour les Africains de prendre le leader, de choisir le leader qu'il faut, ce leader-là qui a la compétence. Mais moi, je dis, la question centrale pour l'Africain, c'est de combattre pour avoir la souveraineté de choisir ce leader-là. Parce que nous, le problème que nous avons avec la France nous empêche. On a dit que nous, c'est Laurent Gbagbo, nous on veut. C'est la France nous soumet au dictat de Alassane Dramane Ouattara par force. Donc, notre combat là, c'est un combat plutôt de la souveraineté. Mais comme lui, c'est un scientifique qui parle, il n'est pas politicien. Donc, il veut rester politiquement correct. Mais nous, on ajoute à la vérité qu'il a dit, on ajoute le fait que c'est qu'on ne nous laisse pas le choix souverain. C'est-à-dire qu'on s'ingère dans nos élections et c'est ça qui est notre problème. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça va, c'est parce que ne croyez pas que le combat est fini, que Alassane va venir nous diriger. C'est faux. Nous, pour nous là,
depuis le 26 là, c'est fini. Alassane il n'est rien au pays. Donc, pour nous, le pays là, actuellement, n'a pas de leader. Donc, soit on reprend notre pays, ou même notre pays va aller en flambeau. On ne va jamais laisser la France nous mettre encore sa marionnette pour nous déjà, parce qu'en fait, ils nous ont déjà tout pris. Donc, tout ce qui nous reste maintenant, c'est nos vies. Nos 5 vies là maintenant qu'ils veulent prendre. Vous comprenez? Ils veulent la Côte d'Ivoire, mais démunis de tous les Ivoiriens. Ça veut dire que tout ce qu'ils veulent, c'est les matières premières de la Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. Donc, ce 4e mandat est fait maintenant pour nous déjà. C'est une question de vie ou de mort. Et nous, on ne peut pas accepter ça. En plus, qu'ils veulent nous déjà, mais c'est de nous remplacer avec des gens qui n'ont rien à voir avec nous. Des gens qui sortent, des terreaux qui vont venir prendre la place des innocents en ce plein 21e siècle là. Des gens médiocres. C'est pourquoi que je vous ai parlé de médiocrité et excellence dans la vidéo de cette personne-là, de ce scientifique-là, qui m'a impacté et que j'ai pris qui m'a inspiré le titre d'aujourd'hui. Vous comprenez? C'est ce pourquoi que je suis ressorti avec ce titre-là. Vous comprenez? Parce que, en définitive, là, c'est quoi? C'est que les gens savent, nous obligent à mettre des médiocres là où on devait mettre des personnes excellentes, mais ils nous obligent à mettre des médiocres, justement, pour que ces médiocres-là nous fassent souffrir et nous empêchent de rentrer, en fait, dans notre vrai destin, qui est qu'on devait manquer de rien. C'est-à-dire qu'on a tout chez nous, mais c'est nous qui n'avons rien. Et ceux-là même qui n'étaient pas naturellement proposés à ça, c'est eux qui en bénéficient, c'est-à-dire les apatrides, des gens auxquels n'appartient pas le pays, c'est-à-dire que inclut la France, et justement, c'est ce qu'elle veut promouvoir pour dire que elle, la France, qui n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire, elle a raison de venir s'enrichir en Côte d'Ivoire, mais que les Ivoiriens, dont ces trucs naturels-là appartiennent, eux, ils n'ont pas le droit dessus. Donc, du coup, si la France a le droit, tous les autres apatrides africains ont le droit de ça, sauf les autochtones ivoiriens. Vous comprenez? Alors que elle, chez elle, en France, elle ne peut pas accepter ça. Vous comprenez? La perversité d'Emmanuel Macron et sa clique. Vous comprenez? Parce que nous, on n'accuse pas la population. Parce que je vais vous montrer la population française aussi, ce qu'elle a subi à cause d'Emmanuel Macron. On est dans la même galère. Donc, je vais vous montrer une deuxième vidéo qui va illustrer que ce que moi j'appelle la population française d'avoir, c'est-à-dire que la solidarité entre nous peuples martyrisés, qu'elles viennent, qu'on fasse le combat ensemble, parce que, en définitive, là, la France, contrairement à ce que certains Français passent, nous sommes logés à la même enseigne, nous sommes dans la même galère. Ce sont les dirigeants seulement qui s'en sortent. Sinon, nous, les citoyens lambda, normaux, on ne s'en sort pas parce que nous subissons la même escroquerie de cette élite-là qui n'a que faire de nous parce que elle s'enrichit dans un délit d'initié qu'on appelle la France-Afrique, qui est un concubinage incestueux entre l'ancien colon et les dirigeants de ces colonies. Vous comprenez? De ces néocolonies. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui se passe en France. De cette gouvernance de Macron avec Alassane Dramane Ouattara en Afrique. Voilà ce que nos frères français subissent. Écoutez bien. Ils sont tellement
trier les poubelles que même ceux qui jettent leur donnent parfois un coup de main. José travaille dans une supérette dans le centre de Paris. Lui aussi est censé détruire sa marchandise. Mais il a décidé de contourner le règlement. Il y a des gens qui meurent de faim, donc il y a encore des produits qui sont, pour certaines personnes, qui sont encore dans un état d'être consommés, donc pourquoi détruire ça? C'est des trucs qui ont quelques jours ou qui sont périmés aujourd'hui, qui sont plus vendables. Et un produit, par exemple, ça c'est du 28, c'est périmé le 28 hier, c'est encore mangeable. Si vous mangez ça, vous ne tombez pas malade. Chaque soir, une dizaine d'habitués vient se servir dans ces bennes. Ils sont parfois plus nombreux en fin de mois, lorsqu'ils n'ont plus d'argent pour faire les courses. Vous m'avez déjà vu? Non, vous, c'est la première fois. Il m'arrive deux fois de faire des courses dans votre magasin. C'est possible, c'est possible. Mais même avec l'accord des commerçants, fouiller dans les déchets sous le regard des passants, ce n'est pas toujours facile. À Lille, une association a décidé de se pencher sur les poubelles à la place des plus pauvres. Voilà, comme ça je vais. Tous les dimanches, Jean-Loup et ses bénévoles de la tente des glaneurs sillonnent les allées du marché, équipés d'un caddie. Excusez-nous. Attention messieurs, dames, excusez-nous. Ils se faufilent derrière les stands pour récupérer les invendus qu'ils vont redistribuer à des personnes démunies. Ça, quand on voit le raisin ici, c'est un peu abîmé, le carton est un peu plié, c'est pas pratique à trier. À quatre pattes, comme aujourd'hui sous la pluie, on le fait tourner, c'est beaucoup plus sain, c'est beaucoup plus digne. Il faut s'abaisser, c'est difficile de s'abaisser. Hein. Jean-Loup a lancé son initiative il y a 10 mois. Attention. Rapidement, les commerçants ont joué le jeu. Ce vendeur a mis de côté ses palettes de fruits qui auraient dû partir à la benne. Des ananas et aussi des cartons de bananes et de raisins. Jean-Loup rapporte tous les produits récoltés au stand de l'association, installé dans une petite rue en bout de marché. Ils y sont triés et nettoyés. Ça en jette, ça en garde. Jean-Loup ne veut pas que les produits qu'il va distribuer aient l'air de déchets. Il a son astuce pour leur donner un petit coup de jeune. Alors, vous voyez l'aspect, il me fait un petit peu peur celui-là. On a l'impression que le voisin qui n'est pas consommable. Regardez, il est parfaitement vieux, il est impeccable. On le trempe un petit peu. Hop, nouvelle vie. Chaque week-end, Vous avez vu? Donc, vous voyez comment nos frères français se souffrent. Tout ça, c'est destiné à la poubelle. Voilà. Vous voyez l'importance de la mission, en fait, de glaner au marché. 350 kilos sur ce seul marché. En France, ce serait 50% de la production alimentaire qui partirait à la poubelle. Ce jour-là, ils sont une trentaine à attendre patiemment la distribution de la tente des glaneurs. On y va. Parmi eux, Géraldine, une habituée. Bonjour, ça va et vous? Impeccable. Malgré la pluie? On fait un petit peu de tout. Un petit peu de tout. Allez, ça marche. Cette mère célibataire de 4 enfants est sans emploi. Les clémentines. T'aimes bien ça? Vous, ces produits-là, vous pourriez les payer ou pas? Tout ce qu'ils mettent dans votre cabane? Pas tous. J'avoue, pas tous, parce que les haricots verts sont chers, les laitues, elles sont très chères maintenant, puis tout, les tomates aussi, elles sont chères, tout y est cher. La tente des glaneurs lui permet ainsi de nourrir ses enfants sans perdre la face. Tiens, non. C'est une humiliation en moins, on va dire. Parce que c'est pas facile. Géraldine est séparée du père de ses enfants. Elle touche le RSA et vit avec 1 000 € par mois. Avec ses fruits et légumes gratuits, en un mois, elle a déjà économisé 120 €. Et ses enfants ont enfin le droit à des repas équilibrés. C'est bon? Avant, c'était très peu de légumes. C'était beaucoup, voilà, frites, pas frites, purée. Et les légumes, non, on mangeait pas de légumes. Pour venir en aide aux familles les plus précaires, une dizaine de communes en France s'apprêtent à suivre l'exemple de l'association lilloise. T'as rien à dire, la preuve que si, tu parles. Vous avez vu?
Donc, vous avez vu ça, c'est la réalité hein, de aujourd'hui. Aujourd'hui, où je vous parle là, ça c'est une vidéo d'aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, lundi là, lundi 27 2025, ça c'est à Paris. Paris que vous appelez Paris là. Hein? C'est là-bas qu'on vit comme ça. Vous comprenez? Et tout ça là, c'est de la faute des gens comme Alassane Dramane Ouattara et Emmanuel Macron. Ça dit que ces leaders véreux, ces mafiosi qui sont à la tête des pays, hein, en ce plein 21e siècle là, qui sont des escrocs, qui font que l'enrichissement personnel et ils s'en foutent de leur population. Voilà, c'est le résultat. La population maintenant mange dans la poubelle. Vous comprenez? Et en Afrique, la population dort dans le cimetière. Et la population maintenant ne mange pas du tout. La population mange du sable. Vous comprenez? Là-bas, au moins, eux, ils ont les fruits. Ils ont tout. Ils ont les trucs du supermarché. Et ils ont les fruits frais encore, bio, qu'ils mangent. Mais en Afrique, là, qui va faire ça? Qui va faire ça? Personne. Au contraire, les pauvres femmes qui vendent leurs tomates au bord de la route, on casse toutes les tomates, on arrache leurs marchandises, hein, sous des excuses fallacieuses, comme quoi ils n'ont pas payé des taxes, ils n'ont pas payé de droits des essais au bord de la route, alors que c'est vous-même qui les appauvrissez, c'est vous-même. Vous savez que vous êtes des faux leaders qui n'ont pas de compétences. Vous les avez promis hein, tout ça avant qu'eux votent pour vous. Une fois qu'ils ont voté pour vous, hein, Alassane, tu as cassé toutes les maisons, tu as truc. Mais aujourd'hui, tous ceux-là, qu'on a cassé leurs maisons, on ne les a pas vus dans la lutte. À Bobo, Boribana. Mais on comprend que vers la fin, les gens pensent qu'ils sont en train de faire du mal aux autres. Parce que pour eux, ils pensent que tout est tribalisme. Est-ce qu'après tout ce qu'Alassane leur a fait, ils trouvent encore que Alassane est leur frère? Parce qu'il se fait appeler Alassane, il manque les musulmans. Alors eux, ils n'ont pas réagi. Ils pensent que oh ben, c'est l'ignorance quand Dieu dit que son peuple, sa création se meurt par manque de connaissances. C'est de ça qu'il s'agit là. L'ignorance, c'est tellement que les gens ne se rendent même pas compte que c'est leur leadership là, leur faux leader médiocre, Alassane qu'ils ont mis au devant d'eux, c'est lui le problème, le cancer. Et que, pour une histoire de, il a le même nom que nous, il manque, il est du là, alors on doit le garder là, parce que c'est un des nôtres. Ça dit les gens ne voient pas plus loin que ça, quoi. Mais c'est malheureux. Donc, je crois que j'ai planté le décor, monté, on va discuter, on va parler de ce problème-là qui mine l'Afrique, qui mine même l'Europe, comme vous voyez, je vous l'ai montré tout à l'heure, qui fait que les Européens aujourd'hui, en France surtout, parce que nous, ce qui nous concerne, c'est toujours la France, parce que c'est la France qui nous a colonisés, et c'est elle qui nous empêche d'avoir les leaders que nous voulons pour mettre en place la politique sociale que nous voulons, telle que eux, vous voyez, eux là, aujourd'hui, du fait qu'ils ont un mauvais leader, ils sont en train de subir les mêmes choses comme nous. Alors que chez eux là, la politique sociale était déjà avancée. Mais tel que le leader est tellement médiocre qu'il n'a pas pu améliorer, aujourd'hui, eux sont obligés de manger dans les poubelles. Donc, venez, on va parler de cette réalité-là. En même temps, qui est en relation avec les élections que nous avons eues, ces simulacres d'élections, ce hold-up électoral que nous venons de subir en Côte d'Ivoire, justement parce qu'on veut nous imposer
une fois de plus, un médiocre. Hein? Comme on a imposé Emmanuel Macron, le médiocre, afin que les citoyens, nos frères citoyens français, puissent subir aussi la misère que nous subissons. De telle sorte que ceux qui étaient déjà développés, ceux qui mangeaient à leur faim avant, qui ne se souciaient pas, qui n'avaient pas de problème de nourriture, sont obligés maintenant de manger dans les poubelles. Vous comprenez? Combien de fois le leadership est important dans la vie des citoyens? Parce que c'est eux-là, le comportement du leader, qui va dépendre de tout ce que vous allez subir. Vous comprenez? Que si vous ne devez pas manger dans les poubelles, c'est si vous avez un bon leader qui est conscient, qui va mettre les conditions en place pour ne plus que vous mangez dans la poubelle, pour que vous ayez ce dont vous avez besoin, en réalité, pour pouvoir survivre. Vous comprenez? Vous comprenez? À partir du moment où vous avez des mauvais leaders qui s'en foutent, qui se foutent de vous, comme en Côte d'Ivoire, vous allez subir les mêmes méfaits. Ceux qui pensent qu'en France, il y a la démocratie, qu'eux, ils ne subissent pas. Voilà. On comprend maintenant pourquoi Emmanuel Macron nous impose Ouattara. Hier, il disait quoi? Que Gong Coulibaly était décédé. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'étais le premier à envoyer un message pour vous féliciter. Ouattara, tu ne voulais pas se présenter pour la troisième fois. Après, de façon inattendue, son candidat est décédé. Comme si au RDR, là, c'était le seul militant du RDR, c'était Gong Coulibaly. En plein 21e siècle, là, un grand parti comme le RDR a un seul candidat de remplacement. Et lui, Emmanuel Macron, lui, tout ça normal. En ce plein 21e siècle, quand lui-même, il a été un candidat indépendant qui est sorti de nulle part pour être président, il n'arrive pas à comprendre que on peut avoir d'autres candidats que Gong Coulibaly qui était décédé. Et maintenant, quand après tout ça, on dit, ok, là-bas, vous avez dit qu'il était décédé. Comme la mort, c'est quelque chose d'imprévisible, donc on vous laisse le bénéfice du doute. Maintenant, 4e mandat, là, ça répond à quoi? Vous voyez que les escrocs n'ont plus d'excuses. C'est parce que ce sont des voyous, en fait. C'était même pas à cause de il est décédé ou quoi. D'un seul problème, ils se moquent de nous. Ça doit être toujours eux les médiocres. Parce que entre eux, là, les médiocres, c'est comme des sorciers. Entre eux, ils s'aiment. Mais ils n'aiment pas les hommes normaux. Les autres êtres humains, là, ils les aiment pas. Eux, ils aiment que entre eux, les médiocres, entre eux, les méchants. Donc, il faut forcément que un méchant soit au pouvoir. Mais pas question une bonne personne comme Gbagbo Laurent. Ça dit que tout sauf Gbagbo, quoi. Vous comprenez? Alors que, pour nous, la population, c'est Gbagbo qui est bon pour nous. Parce qu'on connaît et on sait quoi espérer avec lui parce qu'il est humain. Mais eux, là, ils vont dire niet. Donc, vous comprenez que c'est une question de vie ou de Djakouli. Donc, c'est à nous d'imposer notre choix. Donc, la question est de se battre pour que ce que nous, on a choisi de façon souveraine s'impose et soit ce dirigeant-là qui nous dirige parce que ça y va de notre vie. Vous comprenez un peu? Et c'est pourquoi que j'ai ouvert ce panel-là pour qu'on en discute. Pour que chacun de nous puisse donner son opinion de cette réalité-là. Donc, faites votre demande. On va en parler. Mais pas d'ados moutons ici. Parce que les ados moutons, je vais les balancer vite, vite. Voilà. Nous sommes en guerre. On n'est plus là à discuter avec eux. Voilà. Je ne suis même pas dans discussion avec eux. Pas dans débat avec eux. Entre eux et moi,
c'est une question de soit Yedja ou bien Eidja. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, faites vos demandes. Faites vos demandes. Faites vos demandes. On va en parler. Voilà. On va en parler. On va en parler. Parce que on doit se battre par tous les moyens pour mettre celui que nous, on a choisi au pouvoir. On ne doit pas laisser le dictat de la France qui veut que ce soit le médiocre, le plus médiocre d'entre nous, hein, qui nous commande. Nous nous disons non hier, non aujourd'hui et non demain. On refuse d'être commandé par les médiocres. Vous comprenez? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Faites vos demandes. On va en parler. Voilà. Et en même temps, c'est pour dire que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là, on ne va pas laisser ça. Voilà. Ça ne va pas passer hier, aujourd'hui et demain. On ira jusqu'au bout. Et on va utiliser tous les moyens pour enlever Alassane. Ça dit que soit le pays n'existe plus, ou bien le pays existe, mais pas les Ivoiriens. Il n'est plus question de laisser prospérer encore 5 ans de plus tous ces apatrides-là. Voilà. C'est de la pure foutaise. Le terreau n'a accepté nulle part. C'est pas en Côte d'Ivoire, nous, on va accepter d'être dirigé par les terreaux. Parce qu'en définitive, il n'est plus question de politique. Ça dit qu'il est question de terreau. Eux, ils vont nous terreau et puis nous gouverner par force. On dit que ils se sont trompés de peuple. Et ils se sont trompés de siècle aussi. Au 21e siècle, là, personne ne peut accepter ça. Et ce n'est pas nous en Côte d'Ivoire, on va accepter ça. Donc, ils se foutent le doigt dans l'œil. Ils sont en train de se foutre de leur propre gueule. Ce n'est pas de notre gueule qu'ils se foutent. Voilà. Plus ils nous traitent de chiens. C'est à cause de ça que j'utilise le mot gueule. Mais nous, ceux qui ont traité de chiens, on va leur donner la chenille. Voilà. Et qui vont comprendre que le chien, il n'aboie que quand il voit un voleur et un étranger. Et comme eux, ils ont toutes ces deux natures-là, ce sont des étrangers et des voleurs, on va leur donner la chenille. Voilà. On va les mordre et les chasser de la maison. C'est ce qui est important. Donc, faites vos demandes. Voilà. Faites vos demandes. Quand on en parle, on en discute. Voilà. Parce que le combat n'est pas terminé. Ne croyez pas que ce qui s'est passé là met fin au combat. C'est faux. Ce qui s'est passé, c'est ce qu'on appelle un bluff. C'est le poker amateur. Il est en train de bluffer. Il pense qu'on va laisser ça. Alors que, en même temps qu'il fait ça, je vous dis que depuis hier, depuis samedi minuit, il est en train d'attaquer toutes les zones où les gens ont résisté. Donc, il est en mode vengeance. Lui, il n'a jamais changé, comme on le dit. Encore une fois, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Alassane Dramane Ouattara opère toujours de la même manière. Ça dit que lui, dès que sa fermeture, d'après lui, passe, il doit se venger, il doit payer tout, faire payer tous ceux-là qui se sont opposés à lui. C'est comme ça que vous vous rappelez comment il a fait pour Dja, Konan Bani et Henri Konan Bédié et tous ces pauvres gens qui se sont opposés à lui, les Ouattao, les Ahmed Bakayoko, en tout cas tous ceux-là qui à un moment lui ont dit que niet, on ne peut pas te suivre,
n'importe comment que là, ce que tu fais là, c'est pas bon. Essaye de le raisonner un peu seulement. Ils ont signé leur arrêt de vie. Et aujourd'hui, on voit ce Guillaume qui est poursuivi à l'extérieur du pays. Et tout ça. Donc, le titre dit que le choix du leader, voilà, c'est ça l'enjeu aussi fondamental de nos pays et surtout de la Côte d'Ivoire. Que nous-mêmes, on puisse se donner le leader qui nous sied, le leader qui, pour nous, est bon et qui fait notre affaire, que nous connaissons et qui nous connaît, et celui-là même que nous savons sur qui nous pouvons compter pour parer à nos réels problèmes, pas aux problèmes de l'étranger. Donc, montez pour qu'on en parle. Montez pour qu'on en parle. Vous comprenez? Comme on appelle Touré Mono. Je suis où, comment? Je suis en Angleterre. Je suis en Angleterre. Mais ça ne change rien. Que je sois en Angleterre ou pas. Ou bien, la Côte d'Ivoire reste pas mon pays. C'est mon pays. Est-ce que en Côte d'Ivoire, il n'y a pas des Anglais qui vivent là-bas? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de Français qui vivent là-bas? La Côte d'Ivoire reste toujours mon pays. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas dire que tu es où? Je suis en Angleterre, mais la Côte d'Ivoire reste mon pays. Je suis appelé à retourner dans mon pays. Vous comprenez? Il faut tapoter. Mais, Touré, tu me demandes ça pourquoi? Je suis où? Tu me demandes ça pourquoi? Pourquoi tu me demandes ça? Il faut monter, il faut faire ta demande. Il faut monter. Tu me demandes ça pourquoi? En plus, tu es dans tu as mis un avatar. Hein? Vous êtes au pouvoir, vous avez peur de montrer votre visage. On ne vous comprend pas. C'est quelle manière ça? Vous avez peur de montrer votre visage. Alors que c'est vous qui êtes au pouvoir. Maintenant, on va discuter. Hein? Maintenant, on va discuter. Donc, voilà ce qui m'a inspiré la discussion d'aujourd'hui. Et que je suis tombé sur une vidéo. Je vais vous la remettre. Vous allez un peu avoir la quintessence de ce dont je voulais vous entretenir. Vous allez comprendre un peu de quoi il s'agit. Vous comprenez? Peut-être que vous ne comprenez pas. Je vais vous montrer ça un peu. De quoi ce qu'il est question. Vous comprenez? Je suis tombé sur une vidéo où le scientifique qui a fait la vidéo disait que le problème de l'Africain est le choix de son leader. Vous comprenez? Et c'est ce qui a motivé le titre que j'ai mis là.
et je voudrais qu'on en parle parce que, justement, je conviens avec cette personne-là que quand on a les médiocres à la tête de nos pays, c'est ce qu'on subit. Que la médiocrité du leader, le mauvais choix du leadership. Un message pour tous les Africains et pour le bien du... Donc, quelque part, ce qu'il dit là a un sens. Vous comprenez? Et on nous oblige à vouloir rester dans la médiocrité là par tous les moyens. Et nous disons que nous ne sommes pas d'accord avec ça. Vous comprenez? La France veut nous garder dans cette médiocrité là par force. Et nous, on refuse. C'est ça le prix du combat. Vous comprenez? Message pour tous les Africains et pour le bien du continent africain. Réflexion sur le leadership en Afrique. Un ingénieur africain demanda un jour à un ingénieur japonais « Comment êtes-vous devenu si intelligent et avez-vous développé vos départements et vos services ?» Le japonais répondit calmement « Vous êtes plus intelligent que nous. » Intrigué, l'Africain demanda « Comment ça ?» Le japonais expliqua « Au Japon, sur 10 personnes, il y a peut-être une seule très intelligente. Nous la mettons à la tête des institutions et les 9 autres la soutiennent. C'est ainsi que nous bâtissons des systèmes solides. En Afrique, il y a 9 personnes intelligentes et une seule stupide. Mais vous choisissez toujours la stupide pour diriger et vous laissez les 9 intelligents de côté. Voilà pourquoi vous croyez que nous sommes supérieurs. Cette parabole met en lumière un problème central de nos sociétés, le mauvais choix de nos dirigeants et responsables. Nous possédons d'immenses talents, des chercheurs, des ingénieurs, des penseurs, des entrepreneurs visionnaires. Mais ces talents sont exclus, ignorés ou marginalisés, pendant que des incompétents et des corrompus occupent les postes stratégiques. Résultat, stagnation, dépendance et humiliation collective. La vraie question pour l'Afrique n'est pas l'intelligence. Nous avons l'intelligence. La vraie question, c'est le choix de nos leaders. Le jour où nous apprendrons à mettre en avant la compétence, la vision et le patriotisme au lieu du tribalisme, du favoritisme et de la corruption, ce jour-là, l'Afrique se redressera. Message aux consciences africaines. Nous ne devons plus accepter que la médiocrité nous gouverne. Il est temps de valoriser nos intelligents, nos patriotes, nos bâtisseurs, car l'avenir de l'Afrique dépend de nos choix d'aujourd'hui. Oui, bien aimé. Donc, vous comprenez maintenant. Ça, c'est de ça qu'il s'agit. J'ai planté le décor comme ça. C'est de cette problématique-là que je voudrais que nous débattions ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Faites votre demande. Hein? Pour qu'on en parle. Voilà, pour décrisper un peu les 2 jours de combat là. Parce que, contrairement à ce que les ados moutons pensent, eux ils pensent que le combat est terminé. Alors que ça ne fait que commencer. Donc, envoyez vos demandes. On va en parler. Allô? Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir à vous. Comment tu vas? Je vais bien. Et toi? Oui, ça va. J'ai écouté un peu. J'ai pas suivi le début parce que j'étais en communication, mais j'ai écouté un peu. Je peux remettre, hein? Non, ça ne va pas. J'ai compris. Je sais de quoi il s'agit. Ok. J'ai compris. Parce qu'aujourd'hui, on a certaines personnes aujourd'hui qui font des choix qui pensent que c'est parce qu'on a des gens qui sont autocrates et ils sont tellement diplômés. Voilà. Ils sont tellement bons leaders pour notre Afrique. Or, c'est une erreur très grave que nous faisons. Comme le monsieur disait tout à l'heure dans la vidéo que tu as mis, le gars disait quoi? L'Afrique a besoin des leaders. L'Afrique n'a pas besoin. L'Afrique est déjà intelligente. On est déjà intelligent. On a toutes les richesses.
Mais on n'a pas de leaders parce que déjà, nous avons des leaders vendus comme les Dramane Ouattara qui nous laissent croire qu'ils ont tellement étudié l'économie et qu'il faut prendre du crédit pour développer un pays. D'ailleurs, même pas développer, pour je dirais, pour embellir juste Plateau, il faut préciser. Parce que si c'était Abidjan, mais c'était bon, c'est juste le plateau qui embellit. Et embelli en gaou en plus. C'est même pas bon embellissage. Même pas bon embellissage, comme le président Gbagbo l'a dit. Oui. Le pont qu'il a fait là, qui relie au niveau de la cathédrale là, c'est du n'importe quoi. C'est pas productif. C'est pas productif. Exactement, c'est pas productif. Tu vois. Donc, c'est ça en fait. Aujourd'hui, je dirais que les Africains, la jeunesse africaine a besoin d'éducation politique. Oui. On a besoin d'être éduqué politiquement. Oui. Parce que c'est ce qui nous tue. On est dans les histoires ethniques. Parce qu'aujourd'hui, quand tu suis les moutons, ils sont juste derrière Dramane, juste parce que Dramane est Itoula. Voilà. Comme on a tendance à le dire. Pourtant, c'est un apatride. C'est quelqu'un qui n'est même pas ivoirien. Oui. Tu vois, qui n'est pas ivoirien, mais qui a su jouer du Nord pour pouvoir avoir des trucs, des gens autour de lui. Mais aujourd'hui, nos frères du Nord ont compris. Donc, nos frères du Nord ne sont plus avec Dramane. Ceux qui sont avec Dramane aujourd'hui, c'est les apatrides. C'est-à-dire ceux qui ont dit Toula, vrai, là, les Toula, ceux qui viennent de l'étranger, là, les Toula, langue commerciale. C'est ça, mais Toula, même, c'est commerçant. Ça veut dire commerçant. C'est commerçant, voilà. Commerçant, là, tout ça, lui. C'est les mafias, en fait, des voleurs, des commerçants, c'est l'argent et l'argent. Exactement. Voilà. Et même, c'est même Doula qui sont derrière lui là. Ne comprennent rien. Sa politique aujourd'hui, elle n'est ni ivoirienne, ni africaine. À la fin de Ouattara, Dramane est là uniquement pour son ventre et le ventre de ses maîtres. Aujourd'hui, il force aujourd'hui à rester au pouvoir pour, je dirais, faire le jeu des maîtres, c'est-à-dire s'attaquer au pays de l'AE. C'est-à-dire que là, nous-mêmes on est en danger, les Ivoiriens sont en danger, ça c'est eux, et la sous-région encore est en danger. Tu comprends? Grave. Ce qui nous menace là, voilà ce qui nous menace. Nous, on est plus en danger d'abord, premier, avant toute la sous-région. Nous, c'est un effacement. Nous, c'est un effacement. Ils vont nous effacer. Et maintenant, on sera le terreau de toute la sous-région. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire sera la plateforme du terreau, mais terreau grave. Parce qu'aujourd'hui, on a tout ce qu'on appelle la crème des crèmes de terreau qui sont en Côte d'Ivoire. En fait, la Côte d'Ivoire est devenue ce qu'eux ont appelé avant, ici on montrait partout en Europe, là, ils appelaient ça, quelque chose, comme on appelle ça même, ils appelaient ISIS ou bien quoi là. Il y a un groupe de terreau qu'ils ont dit que non, c'était après Al-Qaïda là, non, il y avait un nouveau groupe de terreau très dangereux qu'ils avaient organisé là. Tous ceux-là, ils se trouvent en Côte d'Ivoire. Tout se trouve en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Voilà. Au Côte d'Ivoire, il y a Hezbollah. Il y a, comme on appelle ça, il y a les plus dangereux de la Syrie. Il y a les plus dangereux du Pakistan. Il y a les plus dangereux de l'Inde. Il y a les plus dangereux du Cachemire. Tous ces gens-là sont au pays là-bas. Mais c'est l'élite des dangereux des dangereux. Pourquoi? Parce qu'on veut recoloniser l'Afrique maintenant avec le plan de diminution de population. La diminution de population, là, c'est Djakouli. Mais il faut des gens qui jassent sans remords. C'est à cause ça que vous voyez, voilà ce qu'on a envoyé pour aller dire à nos parents. On a tous les films qu'on montre là. Hein? C'est une partie de ces gens-là qu'ils ont envoyé. Vous voyez? C'est ça. Au nord, là, non, c'est pas tout au nord, là. Voilà, ils nous ont habitués au cagoule. Pourquoi depuis le début, ils opèrent en cagoule? Pourtant, ils savent qu'en Côte d'Ivoire, on n'a jamais vu ça. Parce qu'ils voulaient que, tellement qu'on est habitué au cagoulé maintenant, n'importe qui peut se mettre sous les cagoules. Parce que eux, dans leur rang là, c'est des gens qui n'ont pas de couleur comme nous. C'est des terreaux, mais du Moyen-Orient. Voilà. C'est ça, de manière déguisée, ils se mettent en cagoule, on ne voit pas les frères de peau, on ne voit rien, et ils attaquent la nuit. La nuit. C'est ça, voilà. Et c'est dans ça que
Babo a dit qu'il y a un barbu dedans. Alors que le barbu n'est pas le seul. Le barbu, il n'est pas le seul. Tu interroges. Mais tous ceux qu'on va encagouler là, ils sont dedans. C'est les mêmes. C'est eux. Voilà. Donc c'est sur eux là qu'on nous a mis actuellement. C'est pour vous dire que la menace, c'est même pas une menace seulement de nous arracher nos terres. Nos terres là, ils ont déjà eu ça. C'est une menace de votre vie. Il faut que la différence se lève. Hein. Il faut que la différence se lève. Oui, on doit se lever. Il faut que la différence se lève. Rien n'est encore joué. C'est maintenant que ça